Bonsoir, au sommaire de ce JT, faire réviser sa voiture à toute heure du jour et de la nuit, c'est désormais possible dans un garage de Rieux. Hugo Lloris, récompensé, le portier de l'OL a été élu hier soir sportif lyonnais de l'année. Enfin, Hitchcock dans tous ses états, l'Institut Lumière consacre une grande rétrospective au maître du suspense. L'information est tombée en début d'après-midi. Les 3 suspects recherchés dans l'affaire du meurtre de la rue Saint-Jean ont été interpellés. L'un d'entre eux a d'ailleurs été arrêté à Marseille alors qu'il rentrait d'Algérie. Les 2 autres meurtriers présumés auraient reconnu les faits lors de leur interrogatoire. Ce sont, semble-t-il, les images de vidéosurveillance qui auraient permis leur arrestation. Les 3 hommes âgés d'une trentaine d'années ont été placés en garde à vue. 3 étudiants comparaissaient aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Lyon. Ils sont accusés d'avoir participé aux violences qui ont secoué le centre-ville en marge des manifestations contre les retraites. Cet après-midi, un rassemblement était organisé à l'appel notamment de la coordination des groupes anarchistes. Cette dernière dénonce l'acharnement d'une justice d'exception. On écoute l'un des étudiants, mais aussi son avocat au micro de Jean-Marc Roffa. Ils nous ont arrêtés et ça... La preuve en est, on n'avait rien, on n'avait pas d'armes en main, on était loin des manifestations, loin de la place Bellecour, de la rue Victor Hugo, on était à Perrache et nous étions allés là-bas pour soutenir un piquet de grève. Le procureur de la République se permet de détruire des armes dont on dit, des objets dont on dit que c'était des armes par destination, empêchant toute vérification de leur sujet et personne ne trouve rien à redire. C'est la preuve que bien souvent aujourd'hui en France aussi, l'arbitraire est présent dans la justice. Enfin, sachez que dans cette affaire, le procureur a requis 3 mois de prison avec sursis. Le jugement a été mis en délibéré au 24 février. Comment faire lorsqu'on a besoin de faire réviser sa voiture, mais que l'on ne peut pas s'en séparer en journée? Réponse, l'emmener au garage la nuit. C'est l'idée lancée il y a quelques jours par un mécanicien de Rieux. Une idée qui séduit de plus en plus de clients. Gérald Bouchon. Un hôpital, une discothèque, une station-service et pourquoi pas un garage. À 19 h, il est encore temps de poser sa voiture chez Turbo 2000 à Rieux-la-Pape. Pour la récupérer, vous la récupérez demain matin? Demain matin. 8 h? Dites-moi, quelle heure vous convient? 8 h, ça vous va? Oui, 8 h, ça va très bien. Pour une révision ou une réparation à destination des professionnels ou des particuliers, cette prise en charge nocturne est une première dans la région. Pour moi, c'est important de garder mon véhicule pour mon travail, pour les enfants, les activités. Et dans la vie de tous les jours, on ne peut plus se passer de véhicule. Oui. Un artisan, quand vous lui bloquez son camion avec tout son outillage dedans, il ne peut pas travailler. C'est pas la voiture qu'on va lui prêter dans laquelle il va mettre son poste à souder, son semi-automatique. Et ça, c'est valable pour tous les corps de métier. Les représentants, ils ont les coffres en général pleins de documentation. Donc finalement, ça arrange tout le monde. Autre bonne nouvelle, pas de supplément sur la facture, même si le travail de nuit effectué par Sofiane coûte naturellement plus cher au garage. Le mécanicien est volontaire, il a même été spécialement embauché pour ce service. Niveau financier, c'est vrai que c'est un plus. Puis ça me permet, moi, après la journée, de faire tout ce que j'ai envie de faire. Donc ça me laisse du temps de libre. Merci à vous de m'avoir prêté un véhicule. Mais de rien, je vous donne votre facture et votre véhicule. Parfait. Le garage entend ainsi attirer une nouvelle clientèle, augmenter son chiffre d'affaires et pourquoi pas embaucher. Les ambassadeurs du jasmin, c'est le nom d'une nouvelle association qui vient tout juste de voir le jour à Lyon. Créée à l'initiative de ressortissants tunisiens, dont un ancien élu de Vaux-en-Velin, Samir Kamassi. Son objectif est entre autres de veiller au bon déroulement du processus démocratique en Tunisie. Et ce jusqu'à la tenue de prochaines élections prévues dans 6 mois. Une mobilisation qui fait écho à la grande manifestation qui s'est déroulée ce samedi à Lyon et qui avait rassemblé entre 1500 et 2000 personnes. C'est un message qui va s'adresser à toutes celles et tous ceux qui veulent s'impliquer avec nous pour être sûr que ce processus-là aille jusqu'à son terme. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune garantie. Donc, restons vigilants sur ce qui se passe. Et en tout cas, qu'on soit capable de dénoncer si les choses ne se font pas, qu'on ait une autre voix, un autre écho. Tous ceux qui voudront travailler avec la Tunisie et être en contact avec des associations, on pourra aussi servir de relais. Des propos recueillis par Chloé Repsamen. Les Lyonnais l'ont élu meilleur sportif de l'année. Hugo Lloris a reçu hier soir un Lion d'or et ce malgré un mondial catastrophique. Le gardien de l'Olympique lyonnais succède ainsi au gymnaste Yann Cuchera. Émilie Deschamps. Le Lion d'or 2010,
Hugo Lloris. L'an passé, le trophée lui avait échappé, mais cette fois c'est bien Hugo Lloris qui a été élu meilleur sportif lyonnais de l'année 2010. Le gardien de l'OL succède à Yann Cuchera au palmarès des Lions du Sport. C'est une grande fierté, je veux dire, d'être accepté dans la ville de Lyon. Je suis très fier de pouvoir jouer à l'Olympique lyonnais, de pouvoir vivre de ma passion à Lyon et d'être habitant lyonnais. 10 sportifs lyonnais de haut niveau étaient nominés, mais l'Olympique lyonnais a une fois de plus remporté tous les suffrages, puisque le Lion d'Or Espoir revient au jeune attaquant Alexandre Lacazette. Laura Georges, la capitaine de l'OL version féminine, championne de France et finaliste de la Ligue des Champions avec son équipe, a quant à elle été élue Lion de bronze. À travers cet événement, sûrement que les gens se diront pourquoi pas aller supporter les féminines, ça serait sympa. Et comme il n'y a pas que le foot dans le paysage sportif de Lyon, le loup rugby s'est taillé une place de choix dans le cœur des Lyonnais. L'arrière prometteur Romain Loursac, plutôt surpris, grimpe sur la deuxième marche du podium. J'étais déjà surpris d'être dans les 10 nominés. Donc voilà, la finir deuxième, c'est un super cadeau, ça fait bien commencer l'année. Et cette saison, le sport se porte plus que bien à Lyon. Les filles de l'OL, les basketteuses du LBF, le loup rugby et la Sul Volley sont tous actuellement leaders de leurs championnats respectifs. Du suspense en vue pour les Lions du Sport 2011. Et puis une autre Lyonnaise s'est illustrée ces dernières heures. Il s'agit de Caroline Garcia, la pensionnaire du tennis club de Dardilly, s'est qualifiée pour le deuxième tour de l'Open d'Australie. Classée 275e mondiale, elle a battu en 3 manches l'américaine Varvara Lepchenko, 76e au classement. Au prochain tour, Caroline Garcia affrontera la japonaise Ayumi Morita. Accéder au musée, mais aussi au TCL avec une seule et même carte, ce sera désormais possible dès le mois prochain. Le conseil municipal vient en effet de valider le concept, son nom Lyon City Card, un véritable laissez-passer destiné uniquement aux touristes, décliné en 3 formules, 1, 2 et 3 jours. Cette carte à puce est d'ores et déjà mise en vente à l'office de tourisme, son prix entre 21 et 41 €. Psychose, La mort aux trousses, Les oiseaux, autant de titres de films qui parlent au plus grand nombre. Derrière la caméra, un seul et même réalisateur, Alfred Hitchcock, le maître du suspense. L'Institut Lumière a décidé de lui rendre hommage en organisant une grande rétrospective. Benoît d'Autriche. C'est écrit en gros à l'entrée, l'Institut Lumière se penche sur Alfred Hitchcock. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne fait pas semblant. Pratiquement la totalité de l'œuvre du cinéaste sera projetée jusqu'au mois d'avril. Un petit exploit. Les copies de films ne se conservent pas toujours facilement, mais là il était possible de faire une belle rétrospective, parce qu'on montre 45 films, donc c'est presque complet. La chance énorme, c'est que les copies sont magnifiques. 45 films donc, dont une bonne douzaine de chefs-d'œuvre, Psychose, Les oiseaux, La mort aux trousses évidemment, et en copie neuve la plupart du temps, l'occasion de réellement redécouvrir toutes les scènes cultes du maître. Voilà pour la matière première, mais le spectacle sera aussi dans la salle. C'est devenu une marque de fabrique de l'Institut. Bertrand Tavernier passera par exemple un week-end à commenter 7 films pour le public, tout comme Jean Douchet, ni plus ni moins que le critique qui a fait connaître Hitchcock en France. Jean Douchet, il viendra présenter 4 films pendant un week-end également, qui seront donc suivis d'une analyse filmique. Alors lui, il est beaucoup sur l'analyse de films, esthétique, etc. La rétrospective, c'est jusqu'au 3 avril et c'est déjà commencé. Il ne reste donc plus qu'à choisir son film d'Hitchcock et à se laisser aller. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'information. Très bonne soirée sur TLM.